Aujourd'hui, je vais partager avec toi 4 actualités qu'il ne fallait surtout pas rater si tu t'intéresses un petit peu à ton pouvoir d'achat et l'évolution de ton budget, d'autant plus que tu verras, il se peut que certaines d'entre elles te mettent un petit peu en colère, mais bon, tu verras par la suite. Bonjour, je suis Steph et je gère le site comparatorbank.com qui est un site indépendant qui t'aide justement à mieux gérer ton budget en réduisant tes frais inutiles et en trouvant des solutions bancaires, crédit, assurance qui sont plus adaptées à tes besoins. Si ce type de sujet t'intéresse, abonne-toi à la chaîne, like la vidéo, partage-la et pense vraiment, c'est impératif, à regarder notre descriptif. Dans celui-ci, tu as tous les liens de toutes les solutions dont je vais te parler avec des promotions spécifiques qui te sont réservées, mais tu auras aussi accès justement à toutes ces actualités ultra croustillantes. Nous allons tout d'abord commencer par un sujet chaud, bouillant, et tu vas voir, il s'agit de l'inflation. Donc le gros problème, c'est que les chiffres ne collent pas du tout. Il y a une énorme différence entre ce qui nous est dit officiellement, ce que les médias retranscrivent, qui est pareil que ce qui est dit officiellement, et ce que nous ressentons. Et ce qui est bien, c'est que justement cette fois, il y a des organismes indépendants qui ont quand même pignon sur rue, tu vas voir desquels il s'agit, qui ont mené l'enquête pour rétablir la réalité. Et là, tu vas voir, les chiffres ne collent pas du tout et je voulais vraiment partager ça avec toi. Nous avons par exemple d'un côté Bruno Le Maire qui annonce que... Deuxième chose, la crise inflationniste, je le confirme, est derrière nous. Ces prix qui flambent qu'on a connus au cours des 2 dernières années, c'est derrière nous, nous serons sous les 3% d'inflation en 2024. Mais pas un retour des prix d'avant-crise. Non, pas un retour des prix d'avant-crise. Vous n'avez pas non plus, comme le président de la République a parfaitement dit hier, revenir au salaire d'avant-crise. Il y a également à côté de ça l'INSEE qui confirme ce discours et dit que de toute façon en plus en 2023, l'inflation sur un an n'a été que de 4,9% et de toute façon ça baisse. Après, au milieu de tout ça, il y a quand même nous, toi et moi, qui faisons nos courses, qui sommes dans la vraie vie. Et est-ce que de ton côté, tu as constaté une inflation moyenne de 4,9%? Pour ma part, je pense que ça a quand même pris bien plus, mais bon. Et ce qui me fait plaisir, justement, et c'est ça que je voulais partager avec toi, c'est que l'UFC Que Choisir, qui est un organisme de renom, organisme reconnu et indépendant, a mené l'enquête. Et là, comme je te disais, c'est la confirmation de ce que je ressens et peut-être toi aussi. En effet, donc ils disent que sur 2 années, l'inflation enregistrée sur les produits de grande consommation est allée jusqu'à plus 34%, avec une moyenne sur ces 2 ans qui est à 24,8%. Donc cela n'a strictement rien à voir avec ce qu'annonce l'INSEE. Donc certes, je sais, les modes de calcul diffèrent. L'INSEE parle d'inflation globale alors qu'avec l'UFC Que Choisir, on est sur des produits de grande consommation. Mais entre 4,9% et 24,8%, il y a une marge énorme. La vérité, où se trouve-t-elle? Je ne le sais pas exactement. Mais ce que je sais, c'est que mon ressenti dans tous les cas, et peut-être le tien aussi, il est bien au-delà des 4,9%. Et en plus, il faut savoir que le Courrier de l'Ouest, donc qui est une branche de Ouest France, il me semble, a lui aussi mené l'enquête. Ils ont mis les mains dans le cambouis et ils ont comparé les prix et ils ont dit l'inverse de ce qu'a dit Bruno Le Maire, c'est-à-dire qu'en janvier, les prix sont repartis à la hausse. Tiens donc, de nouveau, bref, c'est un sujet qui est assez chaud bouillant quand même, je trouve, puisque en effet, trouver les vrais chiffres, déjà en effet, il faut voir où on regarde, quel type de produit, je sais, mais la marge est tellement énorme que moi, ça m'a mis en colère, donc toi, dis-moi ce qu'il en est. La deuxième actualité dont je voulais parler avec toi est un sujet un petit peu en lien avec ça, c'est-à-dire que les gens justement qui gagnaient un salaire plutôt correct avant se disent mais combien il faut gagner aujourd'hui pour se sentir à peu près riche ou du moins aisé et pouvoir vivre confortablement. Donc, on s'est demandé qui sont les riches, quelles sont les différentes classes sociales pour savoir où je me situe, où toi tu te situes et pour savoir combien aujourd'hui il faut gagner en France pour vivre sans se poser de questions. En plus, en France, on nous dit qu'on est le 3e pays qui accueille le plus de riches dans le monde, donc après les États-Unis et après la Chine. Donc on se demande quand même où sont ces riches.
Pour ce faire, on a interviewé Christian Junot, qui est un coach holistique, qui nous a rappelé très justement que la richesse n'est pas basée uniquement sur le salaire, et ça, heureusement, en effet, c'est pas que le salaire. Lui, de son côté, eh bien, il explique que pour justement savoir où on se situe en termes de richesse et de classe sociale, il faut consulter l'Observatoire des inégalités. Et c'est ce que nous avons fait. Donc l'Observatoire des inégalités justement permet de savoir dans quelle classe sociale on se situe et à partir de combien de revenus on peut se considérer comme étant riche. Donc on a compris que pour être considéré comme riche, eh bien il fallait gagner 2 fois plus que le salaire médian. Donc on va faire un petit jeu. Selon toi, à combien est ce salaire médian et donc combien faut-il gagner pour être considéré comme étant riche ? La réponse bientôt dans une prochaine vidéo ou sinon sur notre site, tu as le lien dans le descriptif. Le troisième sujet, eh bien, c'est à propos des voitures. Et là, de nouveau, ça me fait un petit peu plaisir puisqu'un organisme indépendant s'est penché sur le sujet pour savoir ce que les Français pensaient réellement de toutes ces nouvelles règles qu'on nous impose et qui sont imposées par l'Europe. Donc, l'Observatoire de CTLM a fait une enquête européenne. Et ce qui fait plaisir, c'est que contrairement à ce que disent un petit peu les médias de nouveau, il semble que les automobilistes sont en plein brouillard et n'y comprennent plus rien. Les Européens ne sont pas du tout satisfaits de tout ce qui se passe, de tout ce qui est mis en place et ils sont loin de tout comprendre et de tout valider. Déjà par rapport aux ZFE qui sont les zones à faible émission, les automobilistes ne sont pas forcément encore informés de la mise en place, ils ne comprennent pas comment ça marche et à quoi ça sert. Maintenant des chiffres concrets. 50% des Belges et des Français sont réfractaires aux ZFE. 8 personnes sur 10 estiment que ces mesures sont irréalistes et injustes. 62% des Français pensent que la voiture électrique ne pourra pas remplacer la voiture thermique. Toi de ton côté, qu'est-ce que t'en penses ? C'est bien, c'est génial ces ZFE ou ça t'ennuie toi aussi ? Maintenant, la dernière méga nouvelle, c'était un peu la cerise sur le gâteau, on va parler de nouvelles technologies et on va parler du CES qui est le gros événement annuel qui s'est déroulé cette année à Vegas et qui s'est terminé il n'y a pas si longtemps que ça. Donc on voulait partager avec toi justement ce qui avait vraiment marqué ce salon. Et ce qui est plutôt surprenant et frustrant pour ceux qui étaient présents, c'est que Apple a tenu la vedette et a régné par son absence. En effet, lors de la présentation de son Vision Pro, le casque de réalité virtuelle qui s'est fait justement pendant ce salon, ils ont monopolisé beaucoup d'audimat. Voyant ça, nous avons fait un article ultra complet à propos de ce produit vraiment très innovant où on vous présente toutes ses spécificités, son prix, son autonomie et comment il marche tout simplement. Et vous allez voir, c'est littéralement une nouvelle manière de voir la vie et d'utiliser les nouvelles technologies. Si tu veux en savoir plus, regarde notre article qui est présent dans le descriptif. On te donne toutes les infos à son sujet. L'autre gros événement du CES à Vegas, c'était le Rabbit R1. Il s'agit d'un assistant virtuel qui est basé sur l'intelligence artificielle et il écrase tous les autres. En effet, donc déjà notamment parce qu'il a un design rétro ultra sympa. Ça, je pense que ça a vraiment plu à la cible du moment. Et en plus parce qu'il est surtout ultra efficace et qu'il repose sur un système de machine learning, c'est-à-dire que c'est un système apprenant qui apprend avec toi et qui évolue avec toi. De nouveau, nous avons fait un article complet à propos de ce produit qu'il te faudra peut-être demain. Et donc, tu as toutes les informations qui sont présentes sur notre site et le lien qui est dans le descriptif. Maintenant, on va parler des banques. Donc, on va regarder dans un premier temps quelles sont les méga news de la semaine et ensuite vers quelle banque se tourner si tu souhaites changer de banque ce week-end, ouvrir un nouveau compte ou juste toucher une méga prime pour te faire un petit peu d'argent. Donc, au niveau des super nouvelles cette semaine, il y a par exemple Paylib que tu utilises peut-être qui va disparaître. Oui, non, ça va pas disparaître, ça va être remplacé par Wero qui est une solution soutenue par l'EPI, European Payment Initiative, qui est un consortium de plusieurs banques. Pour faciliter justement le paiement instantané. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Ensuite, l'autre méga actualité, c'était donc ma French Bank qui ferme et je t'ai donné récemment 6 alternatives pour la remplacer, donc n'hésite pas à les consulter. Ensuite, nous avons aussi Helios qui est l'alternative bancaire éco-responsable qui
commence l'année 2024 sur les chapeaux de roue. Et en effet, donc ils viennent de lancer le RIB français, ils viennent de lancer une assurance vie, ils viennent de lancer aussi leur programme de cashback avec un programme de fidélité qui s'appelle Tous Consomment Acteurs. Et donc bref, on va beaucoup parler d'eux dans ces prochains jours, tu verras. Et donc maintenant, eh bien, si toi aussi tu veux changer de banque, ouvrir un nouveau compte, te multibancariser ou juste toucher une méga prime, ce week-end, je te recommande de t'orienter vers 2 acteurs. Donc il y a tout d'abord Hello Bank avec sa méga prime de 180 €. Je t'ai déjà tout expliqué dans différentes vidéos, je t'ai déjà tout expliqué sur le site. Donc si tu veux plus d'infos, regarde dessous ou dans la playlist. Donc en sachant que Hello Bank c'est aussi une banque en ligne qui permet d'accéder au LEP, le livret d'épargne populaire, qui est encore rémunéré à 6% pour quelques semaines. Après ça risque de baisser un petit peu. Et l'autre proposition dont je voulais te parler, c'est Monabank. Monabank qui est ma banque principale depuis déjà de nombreuses années. Pourquoi ? Eh bien parce qu'elle est moins chère qu'une banque classique, parce qu'elle permet d'alimenter son compte en argent liquide, parce que son service client est super, parce qu'elle a une carte qui épargne toute seule. Et en plus en ce moment, pour toi si tu n'es pas client, elle t'offre jusqu'à 160 €. De nouveau, tu as toutes les informations à propos de cette prime, sur les conditions et tout ce qu'il faut savoir dans le descriptif sous la vidéo, sur le site ou dans la playlist. Bon, j'espère que cette vidéo t'aura intéressé et qu'elle t'aura permis d'en savoir un petit peu plus pour améliorer ton pouvoir d'achat et mieux gérer ton budget en réduisant certains frais inutiles. Sache que tu peux nous suivre sur Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, TikTok et même Discord pour récupérer un max de e-books gratuits et avoir aussi un max d'informations avant les autres. Je te souhaite une très bonne journée et je te dis à bientôt, au revoir.